Et ça y est, on est en direct. Bienvenue à tous. Alors, on attend un petit peu que tout le monde se connecte. On est ravis de vous retrouver en ce vendredi matin à Lyon, dans les nouveaux bureaux de Digiformat. Tout à fait. On va pas vous faire un room tour, mais on est ravis de vous retrouver ici. On a du soleil. J'espère que chez vous aussi, vous avez beau temps. On pense aussi à ceux qui sont peut-être à Paris avec pas mal de problématiques d'inondation. Donc, faites-nous un petit coucou. Dites-nous si le son est OK. Bonjour Johanna. Bonjour Je Pascal. suis ravie de te recevoir. Donc en fait, Merci. on teste un nouveau format avec Johanna aujourd'hui qui gère, vous la connaissez déjà sur Digiformat Veille, donc ex-Format Alert. Tout à fait. Voilà, J'ai que je pense l'extase. voilà, que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui sur ce chat. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de lacunes sur la veille auprès de nos lecteurs Digiformat, de la communauté Web Connect, de nos clients aussi. Et donc, on a eu envie de tester ce format et on verra si effectivement on le rend plus régulier. Et si on fait peut-être venir à l'occasion des auditeurs Calliope aussi pour parler des indicateurs 23, 24, 25 et 25 26. et 26. On a proposé donc des petits sondages. Je vais vous les partager pour savoir un petit peu qui vous êtes. Dans le chat aussi, mettez-nous un petit peu d'où vous venez, quel est votre centre de formation. Hop, allez, je publie. Tac. Et en tout cas, je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Oui, je pense que c'est notre record en termes d'inscription. On avait plus de 1500 inscrits. Donc, je pense qu'on sera peut-être la moitié en live aujourd'hui. Hop. Allez, je fais passer les sondages. Et puis, voilà, savoir aussi, est-ce que certains sont déjà clients Digiformat? Est-ce que certains ont déjà utilisé aussi Digiformat Veille? Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Eh bien, très bien. Tac. Je regarde un peu ce qu'on a aujourd'hui, des personnes un petit peu de partout, du Pas-de-Calais, des personnes qui sont clientes Digiformat, de Normandie, Bayonne, Marseille. Est-ce qu'il fait beau à Marseille? Je pense qu'il fait beau. Région parisienne, Orléans, dis donc, vous êtes un petit peu toute la France. Ce serait bien d'avoir une carte interactive avec des points qui pop. C'est vrai. Pour savoir comment, en mode un peu météo. Alors moi, j'en profite, Johanna, avant de te laisser la parole. Je pense que certains me connaissent. Donc moi, je suis Pascal de Digiformag et Web Connect, qui est notre communauté en fait qui rassemble plus de 5000 centres de formation français. On a donc un outil de communication en ligne. On fait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'événements, et notamment ce lundi, on va faire un atelier de veille collaborative, donc en petit groupe. Pour ceux qui veulent y participer, je vous mettrai le lien sur le chat tout à l'heure. Voilà. Pour moi, c'est bon. Je te laisse la parole, Johanna. Eh ben, merci. Pour la suite. Déjà, Pascal, je voulais te remercier de cette invitation. C'est vrai que l'initiative est venue, je pense, un peu aussi des échanges que tu peux avoir au quotidien avec les membres de la communauté OF Connect. Et on s'est rendu compte aussi au travers d'un petit questionnaire que vous avez peut-être vu passer à la fois sur la communauté OF Connect et pour les personnes utilisatrices de Digiformat Veille sur l'édito. On s'est rendu compte effectivement que c'était un sujet qui était assez épineux, assez compliqué finalement pour bon nombre d'entre vous. Et j'espère que le webinaire du jour vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Comme vous êtes assez nombreux, ce qu'on va faire au niveau du format, j'ai deux collègues qui sont ici dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions et un grand merci à Jade et Laura qui sont présentes. Et puis bien sûr, on essaiera de répondre aussi un petit peu au fil de l'eau aux différentes questions que vous pourriez avoir. Donc je vous propose bien de commencer tout simplement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, et comme je le disais, c'était vraiment, l'objectif était de partir de vos différentes problématiques. Merci Pascal pour pour la présentation. Tout le monde voit bien l'écran déjà, c'est tout bon pour vous? Super, allez. Comme je le disais, il y a un petit sondage qui est passé. Je me suis aussi basée des réponses apportées sur la communauté OF Connect et les plus grosses problématiques que vous rencontrez un petit peu au quotidien vis-à-vis de la veille. Finalement, il y en a pas mal. Que ce soit déjà, je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans, c'est vraiment le manque de temps. Quelle que soit, on va dire, la taille de votre organisme de formation et surtout si vous êtes indépendant, il y a énormément de choses à faire déjà vis-à-vis de Calliope et vis-à-vis de son organisme de formation en général, que ce soit la partie administrative, la pédagogie, etc. Et en plus, il y a cet aspect de veille qui peut être effectivement compliqué. Donc, c'est une activité qui va effectivement être chronophage. En plus de cela, c'est qu'il va y avoir énormément de sources d'informations. Donc, c'est compliqué un petit peu de se dire déjà qu'est-ce qui va m'intéresser et de faire le tri. On parle beaucoup d'infobésité aussi en ce moment. Donc, aussi pouvoir détecter, on va dire, tout l'aspect de fake news. Pas toujours évident.
Le deuxième point qui pose aussi problème, ça va être le manque de connaissances. Donc, comme je l'ai dit auparavant, le manque de connaissances, il provient assez régulièrement déjà du manque de compréhension des indicateurs Calliope et surtout du fait que vous ne savez pas comment faire, comment mettre cela en œuvre. Et le dernier, c'est surtout l'aspect d'organisation qui est un petit peu lié aux deux autres finalement, puisque là, on va vraiment être dans la définition d'un process, quelle méthodologie je vais mettre en œuvre au sein de mon organisme de formation, mais aussi quelle est la mise en œuvre effective. Une des choses qui est le plus revenue, et je pense aussi peut-être sur la communauté, c'est ok, on est abonné à plein de sources de veille, mais concrètement, on ne sait pas quel est mon preuve proposé à l'auditeur et lui montrer qu'on a effectivement fait de la veille. Puisqu'on le verra, faire de la veille, c'est pas s'abonner à plein de canaux différents, c'est vraiment la mettre en œuvre et rentrer dans dans cette fameuse amélioration continue. Et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs, j'en vois un a priori sur le Livestorm. N'hésitez pas à partager par écrit aussi qu'est-ce que vous recommandez, qu'est-ce que vous voyez pendant vos audits et qu'est-ce qui pêche parfois aussi sur les OF, sur la partie veille. Ouais. Et effectivement, Andrea, je rebondis sur votre. Il y aura un replay qui sera envoyé. Vous n'avez pas de son. Est-ce que pour tous les autres, vous avez bien le son? Ah, alors peut-être que le problème vient de votre ordinateur ou des enceintes. Ok, le son est parfait pour tout le monde. Donc malheureusement, il y a peut-être un petit problème technique de votre côté ou avec des écouteurs. Je ne sais pas. Parfait. En tout cas, j'ai vu que visiblement, ça parlait à certains. J'ai vu je me sens moins seule. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. J'aimerais vous mettre un petit peu à contribution. Là, on va vraiment prendre du recul par rapport à Calliope. À votre avis, vous êtes un organisme de formation, vous êtes aussi une entreprise. On va parler business. Oublions Calliope. À votre avis, pour un business, quel est l'intérêt au quotidien de faire de la veille? Là, je vous laisse répondre un petit peu dans le chat. J'ai actualisé ces offres de formation, se tenir au courant des nouveautés juridiques, oui, être au top, ça c'est vrai, être compétitif, suivre les évolutions, amélioration des pratiques, se différencier, les financements forcément, les exigences et aux évolutions. Voilà, là, vous avez, je pense, vous avez effectivement bien compris. Conformité aussi, rester ouvert, ça j'aime bien ça. Pouvoir continuer de travailler, c'est vraiment essentiel. Donc, on le voit dans tout ce que vous mettez. Déjà, vous savez ce que c'est que la veille et pourquoi est-ce qu'on l'a fait. On voit aussi des objectifs stratégiques, mais aussi des objectifs, on va dire, de prendre de l'avance sur la concurrence, rester en vie tout simplement, rester compétitif. On le sait aujourd'hui, et surtout dans le secteur de l'information, se faire une place, c'est compliqué. Donc déjà, cette veille, vous allez effectivement la faire pour tout ça. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez d'une actualité marquante, récente ou pas, que vous avez pu voir, peu importe une fois de plus le canal, mais qui vous a fait peut-être changer votre formation, qui vous a fait actualiser un document? Donc, souvenez-vous à la fois d'une actualité et de l'action que ça vous a fait mettre en place en interne. Ça, c'est important. Ah la V9, forcément. Ça date un peu déjà, mais ça a été, je pense, la source de veille la plus importante sur 2024. La sous-traitance, tout à fait, l'affichage Calliope, la gamification, merci pour ce terme sur la pédagogie, j'en entends pas forcément parler, le post sur l'IA, les sous-traitants, les financements pour la taxe d'apprentissage, l'accessibilité numérique, oui, introduire des programmes en intégrant l'IA. Donc vous voyez là les échanges que vous faites, ils sont très très riches et tout ça c'est de la veille. Moi ce que je vois beaucoup, c'est des organismes de formation qui se disent oh là là, mais non, ça me prend trop de temps. Mais c'est des choses que vous faites au quotidien, ne serait-ce que pour maintenir à flot votre business. Et puisque les formations que vous proposez, vous voulez être compétitif, je reprends ce que vous avez dit aussi avant, vous voulez faire mieux que la concurrence, vous vous informez sur les concurrents. Tout ça, ça fait partie de la veille. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre à jour vos programmes de formation, d'ajuster aussi des fois les prix, de recruter les intervenants, pour les intervenants, de se former finalement aux nouvelles méthodologies aussi. On parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup de l'e-learning. Comment est-ce que l'IA peut nous aider à gagner du temps pour réduire, on va dire, les tâches administratives ingrates et se consacrer sur d'autres choses? Donc tout ça, c'est vraiment des aspects de la veille que vous valorisez déjà au quotidien et que vous allez pouvoir valoriser également pour Calliope. Donc là, vous voyez que vous avez quand même déjà énormément de connaissances. Donc, le questionnaire que j'ai fait passer sur à peu près une centaine de répondants, 50% des personnes, des utilisateurs, ne comprenaient pas les indicateurs Calliope. Et on a vu là aujourd'hui ensemble qu'en fait, si, vous les connaissez.
C'est juste qu'après, ils ont des termes, on va dire, administratifs et techniques qui font un petit peu peur. Ouais. Mais vous le faites déjà référentiel n'est pas toujours très clair et très accessible, donc on ne peut pas vous jeter la pierre. Donc déjà, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que ça vous paraît un peu moins confus sur l'utilité de la veille en général et l'utilité de la veille par rapport à un organisme de formation? Mais qui sera un peu finalement la même finalité que pour une entreprise quelconque, en fait. Tout à fait. C'est juste qu'effectivement, ils n'ont pas d'audit Calliope. Voilà, c'est juste, moi je le dis toujours, alors petite pensée à mon papa aujourd'hui, qui m'a appris à faire des fiches pour le bac. Peut-être que pour certains c'est loin, c'est mon cas, mais c'est quelque chose qui vous donne un cadre. Il faut voir vraiment Calliope comme une fiche de bac, comme une fiche de révision, qui va finalement pouvoir vous aider dans le quotidien pour ne rien oublier, parce qu'on le sait que les quotidiens d'organismes de formation sont chargés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer vraiment un peu plus dans le vif du sujet, et on va venir voir différentes choses ensemble. Déjà, un focus sur les différents indicateurs pour essayer de les débroussailler ensemble et pour que tout ce qu'on a dit finalement un petit peu auparavant vienne rentrer dans les cases. Donc là, on a fait un joli brainstorming ensemble et on va venir coller les petites étiquettes. On peut voir aussi ça comme une fresque de la veille numérique. Aujourd'hui, on n'a pas les petites cartes, mais globalement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et puis, on peut remercier Michel qui est auditeur et qui nous confirme tout ce que tu nous dis, Johanna. Donc, merci Michel pour ton ajout. Merci. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une petite méthodologie à travers notamment des petits conseils que vous pourriez mettre en place. Et en dernier, je vous présenterai notre outil Digiforma Veille, qui est développé par la même société que Digiforma, pour ceux qui connaissent déjà ce logiciel, et vous montrer en fait tout simplement comment cet outil peut vous aider aussi au quotidien à structurer votre veille. Dans un premier temps, on va commencer avec le premier indicateur, qui est l'indicateur 23 sur la veille légale et réglementaire. Alors celui-ci, il est souvent un petit peu incompris. Le 23 et le 26, ce n'est pas les plus évidents, je vous le concède. Celui-ci, il est vraiment sur le secteur de la formation professionnelle en général. Donc, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue réglementaire? Là, on va parler de tout ce qui est vraiment les évolutions juridiques. Tout ce qui va être aussi la conformité au niveau de la contractualisation. C'est-à-dire que les différents documents que vous allez donner à vos clients, les conventions de formation, les contrats cadres de sous-traitance, etc., est-ce qu'ils sont à jour? Et on sait, en France, on aime bien l'administratif. Il y a toujours des petits décrets qui sortent par là tout au long de l'année. Ça devrait se calmer quand même cette fin d'année, normalement. Il y en a, oui, bon, on espère. Sauf s'il y a encore un nouveau changement de gouvernement. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Je l'ai vu beaucoup passer, toutes les actualités sur la VAE, sur le CPF, sur l'apprentissage. Là, en ce moment, on est sur les campagnes aussi pour l'alternance, pour les entreprises. Je pense aussi au RNCP. Ça va y avoir une importance pour la valeur du diplôme, savoir quand est-ce qu'il faut renouveler ces RNCP, si ça passe de 2 à 5 ans, à 10 ans, peu importe. C'est important aussi pour vous. C'est aussi la compréhension des enjeux portés par l'État au niveau du financement. Et là, on va retrouver une partie de la veille stratégique. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est aussi anticiper les évolutions du marché. Donc, ça va vous permettre de faire du business, mais aussi de se dire, tiens là, est-ce que c'est une bonne idée pour moi que je me mette au CPF? Est-ce que c'est la bonne idée que je rentre dans tout le process des certifications, de faire de l'apprentissage, etc. Et là, attention vraiment, il y a aussi tout l'aspect de veille sur le handicap. Le handicap n'est pas uniquement comptabilisé dans l'indicateur 26, on le verra après. On parle vraiment aussi de veille légale et réglementaire sur le handicap, donc sur les dispositifs qu'il faut mettre aussi, législation, à disposition pour les apprenants qui seraient dans cette situation. Est-ce que c'est bon déjà sur cet indicateur 23? Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Super, je vois plein de petits pouces. Des gros oui. Merci Valérie, merci Carole, Vincent. Parfait. On va passer à l'indicateur 24. Celui-ci, il est un peu plus facile. On est sur l'aspect ici de veille métier. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on parle vraiment des compétences, des métiers, des emplois de votre secteur d'intervention. Donc, ce sur quoi vous formez. Il peut être varié selon les organismes de formation. Il y en a des fois qui vont proposer, je dis n'importe quoi, de la cuisine bureautique. Et il y en a qui vont être spécialisés sur un secteur d'activité uniquement. On parle aussi de veille sectorielle. Donc, c'est vraiment ce sur quoi vous allez former votre domaine d'expertise, comme je le disais. Celui-ci, plutôt que de l'expliquer, on va plutôt voir à quoi est-ce qu'il va vous servir.
Là, on est vraiment sur l'importance de la mise à jour de vos contenus. Déjà, commercialement, si vos contenus ne sont pas à jour, si vous formez sur un logiciel qui a 10 ans alors qu'il y a eu une mise à jour récente, c'est un petit peu compliqué. Vos clients, déjà, vont pas être contents. Il n'y aura pas forcément une grande valeur sur la formation. Et après, ils vont vous faire des mauvais commentaires aussi en disant moi on m'a donné une formation qui datait de 10 ans, c'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui, ça ne va pas. Donc ça va aussi vous aider dans la pertinence de votre offre. Il va falloir vous renseigner sur le besoin en compétences de vos clients. Quelle est l'évolution des usages? Sur cette veille-là, on peut se renseigner de plusieurs manières. On peut faire, par exemple, des événements avec les clients, des petits déjeuners. On peut faire des webinaires pour savoir ce qui se passe sur notre secteur d'activité, mais aussi, surtout, connaître, comme je le disais juste avant, les usages et comment est-ce que les clients utilisent ces compétences au quotidien. Pour tout ce qui est les exemples, vous inquiétez pas, je vois quelques questions ici. On parlera des éléments de preuve et tout ça dans la partie méthodologie. Rassurez-vous, ça arrive juste après. Et puis, si certains veulent en profiter pour nous partager des sources de veille, mais profitez-en, ça servira toujours aussi et des pour la tips, suite. peut-être des choses que vous avez déjà faites Vous êtes en nombreux, interne, donc, sur ce que vous avez mis en place, sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Si vous avez eu justement des retours aussi lors de vos différents audits Calliope, de ce qui n'allait pas, c'est le moment justement de partager. On pourra rebondir là-dessus ensemble. Cet indicateur, il va vous aider aussi à rester compétitif. On l'a vu en introduction, il y en a qui ont mis un peu survivre. C'est ce qui va vous permettre aussi à vous démarquer de la concurrence et à proposer une offre de formation à jour et qui vous ressemble. Je regarde le dernier message qu'on a de Michel. Dans les audits au niveau de la veille, l'indicateur 24 est souvent celui où les OF sont le plus à l'aise, à mes yeux. Est-ce que c'est des retours que tu as eu, toi, peut-être, Pascal, sur la communauté? Oui, c'est vrai que c'est des sources de veille qui sont plus accessibles aussi et où souvent les OF font un travail sur la partie pédagogique qui est plus important. Donc, je suis assez d'accord. Ouais. Il y avait peut-être une question de Nawel qui nous demande comment quand on fait du B2B et du B2C. En fait, ça change rien. La veille la même, en fait. Peu importe votre type de client, il n'y a pas de différence. Ce sera plus le moyen qui va être mis en œuvre dans le sens où le secteur d'activité de vos clients B2B, B2C, il peut potentiellement être le même. Mais c'est juste le moyen, on va dire, pédagogique, finalement, mis en place qui va être différent. On ne s'adresse pas de la même manière à un particulier ou à un professionnel. Parce qu'il ne va pas forcément s'en servir aussi de la même manière. Donc, l'activité du secteur sera pareille, mais ce que vous allez pouvoir prouver justement aussi, c'est comment est-ce que vous avez pu adapter votre formation par rapport à votre public. Donc, finalement, ça va répondre aussi à un autre indicateur Calliope qui n'est pas celui de la veille, mais vraiment comprendre les attentes de mes clients et la mise à jour des programmes en fonction de leurs attentes et besoins. Ouais. Ça répond à 2 indicateurs en même temps. C'est pratique. Et je vois aussi pour les 2 indicateurs de veille, pour les formations non certifiantes. Alors, il n'y a pas de... Comment dire? Que vos formations soient certifiantes RNCP ou un certificat, ou que vous n'ayez pas de diplôme spécifique, peu importe, à partir du moment où vous êtes Calliope, vous devez de répondre à l'ensemble des indicateurs et l'ensemble des indicateurs de veille, qu'il y ait une certification ou pas. C'est juste que ce qui va être différent, c'est au niveau de l'aspect la veille légale et réglementaire. Si vous n'êtes pas concerné, par exemple, par tout ce qui est justement RNCP, vous ne prendrez pas en compte ces informations-là. C'est tout. Mais pour tout le monde, il faut tout faire. Oui, y a pas, et en plus, pour les CFA, il y a des indicateurs supplémentaires. Allez, indicateur 25. Indicateur 25, maintenant, on est normalement sur un indicateur qui vous parle un petit peu plus sur celui des innovations pédagogiques et technologiques. Celui-ci regroupe 2 choses, vraiment l'aspect de pédagogie et plus tout ce qui est innovation aussi pédagogique et innovation technologique. J'ai vu beaucoup d'IA, on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Donc, ça peut être à la fois une force comme une faiblesse, ça peut être une véritable opportunité, mais il ne faut pas non plus se laisser trop tunneliser par l'IA et se dire allez hop, c'est tout l'IA qui va faire mes contenus. Puis moi je me rappelle, j'ai beaucoup de membres aussi, alors peut-être moins aujourd'hui, mais il y a encore 2-3 ans, ils voulaient tester plein d'outils, notamment les LMS. Et en fait, vous passiez beaucoup de temps parfois à tester. Et finalement, mieux vaut sur la partie innovation s'en tenir à des choses qui vont être pratiques pour vous, adaptées à vos moyens et pas se perdre dans l'immensité des outils, surtout qu'avec l'IA, là, on en compte, je pense, des centaines actuellement. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Je fais une petite question de différence entre l'indicateur 24 et 25. L'indicateur 24, on est sur la veille de votre secteur d'activité, une veille sectorielle, une veille métier, des compétences et usages de vos clients.
L'indicateur 25, on est sur les innovations pédagogiques et technologiques. Donc, comment est-ce qu'on va délivrer ce savoir à vos clients? Ça peut passer par des nouvelles expériences d'apprentissage, des nouveaux outils, du e-learning. Des nouveaux outils, ça peut être j'anime une formation e-learning plutôt que de faire juste on voit ma tête, je parle tout seul et personne n'interagit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de faire un petit quiz interactif en même temps? Tout à l'heure, je parlais d'une carte interactive qui montrerait au fur et à mesure où chacun d'entre vous est. Ça peut être justement un moyen pédagogique de rendre la classe un peu plus sympathique que vraiment descendante, par exemple. Donc, on est aussi sur des techniques d'animation pédagogique. Ça peut être aussi en présentiel. Pareil, j'évoquais tout à l'heure la fresque. Peut-être que vous avez fait déjà des fresques du climat, des fresques du numérique. On en entend beaucoup parler aussi. C'est basiquement avec une carte où les différents participants doivent réorganiser. Ça fait appel à l'intelligence collective. On travaille ensemble. Ça va être un moyen pédagogique. Les moyens pédagogiques. Et d'ailleurs, autant en présentiel qu'en distanciel. L'innovation pédagogique, elle aussi en présentiel, évidemment. On ne parle pas que du distanciel. Ouais. C'est ça. Et tout à fait, ne pas confondre e-learning et distanciel. Les modules e-learning, ça peut être fait en asynchrone. Distanciel, ça peut être comme aujourd'hui, par exemple, si vous étiez des apprenants. Voilà. Donc, il y a vraiment aussi ces différences-là. L'objectif derrière, ça va être de proposer des contenus ludiques et engageants qui sont adaptés à un public. Surtout aujourd'hui où avec le temps d'écran, on a de moins en moins de concentration. Je sais qu'il y a notamment des formats qui commencent à fonctionner plus que d'autres, comme le micro-learning par exemple. Oui. Alors, je pense qu'en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été testées. On revient un peu en arrière. Donc, en vrai, c'est infini, en fait, la veille pédagogique et technologique. Hein. Je pense au podcast. Il y a une époque, il y a 10 ans, quand ça a commencé, c'était vraiment... c'était pas en vogue, ça ne marchait pas. Ouais. Et là, maintenant, c'est vraiment en train de revenir. Donc, c'est des évolutions. Il faut aussi s'adapter à ce qu'attend le public. Il y a un côté marketing derrière, on est d'accord. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi de répondre à cet indicateur-là. Et on n'oublie pas aussi que pour les personnes en situation de handicap, ça va rentrer dans cet indicateur ici. C'est quelles innovations pour ce public, pour plus d'inclusion. L'avantage aussi avec Internet et les nouvelles technologies, c'est qu'on a de plus en plus de moyens d'inclure ces personnes, les personnes dyslexiques, dyspraxiques. Quand on parle du handicap, on ne parle pas que du handicap visible, il peut être invisible également. Si on est sur une formation, je sais pas moi, de colorimétrie et qu'il y a un daltonien qui souhaite participer, eh bien maintenant, grâce à la technologie, aux développeurs, à l'informatique, on a la possibilité de proposer un affichage qui va correspondre à cela. Donc, cet aspect vraiment du handicap, sur ce point de vue pédagogique, va concerner également cet indicateur-là. Alors, je regarde... Oui, je vois qu'il y a effectivement pour le handicap, le site de l'AGFIP, il y a plusieurs choses et c'est une très 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 bonne source. Justifier de l'évolution de Jennifer de nos conducteurs en montrant par exemple l'actualisation de la formation, oui, ça répondra plutôt, on va dire, à l'indicateur 24 qui est justement où vous connaissez effectivement le métier et le secteur d'activité sur lequel vous êtes et l'élément de preuve, c'est j'ai mis à jour ma formation. Alors, je vois aussi qu'il y a pas mal de présents qui font de la formation sur logiciels. Ils se demandent comment, nous, avec cette thématique-là, on peut faire notre veille. Mais c'est aussi notre cas chez Digiformat. Hein. Oui, mais alors, c'est que là, du coup, quand on est sur l'aspect du logiciel, je vais prendre l'exemple de nous parce qu'on est aussi organisme de formation, on propose un logiciel pour les organismes de formation. Donc, ça veut dire qu'on va s'intéresser au marché sur lequel on dispense la formation, donc celui de la formation, tout simplement. Et ensuite, on va s'intéresser aux besoins de nos clients en organisant typiquement des petits déjeuners, le live aussi, c'est l'occasion de vous rencontrer, d'être au plus près de vos attentes. Et c'est ce qui va nous permettre à la fois de travailler sur le logiciel, mais aussi de construire des formations qui vont correspondre à vos besoins sur la manière dont vous voulez utiliser Digiformat au quotidien. Donc, c'est vrai que quand on est éditeur de logiciel, il y a un peu... un double aspect parce qu'on a aussi des fois cet aspect de développement de logiciels, donc il faut bien prendre le train en marche pour que les usages, là on va plutôt parler aussi d'expérience utilisateur, correspondent à la manière dont on utilise les logiciels aujourd'hui et ce double aspect de secteur de la formation sur lequel on est. Si on était sur la bureautique, par exemple, c'est comment est-ce que nos publics utilisent ça, pourquoi faire, comment est-ce qu'on peut leur permettre de gagner du temps, etc. Et puis du coup, adapter la formation, la durée de la formation, la modalité à ce public. Donc,
C'est ça, ça reprend un peu aussi finalement quelle est la différence quand on est B2B, B2C. Le B2C, des fois, la personne, le particulier pourra avoir un petit peu plus de temps s'il est en reconversion professionnelle, etc. Donc, je pourrais faire une formation peut-être plus longue. Si c'est une formation pour des professionnels, ma formation, je vais peut-être la proposer en plusieurs modules. Peut-être que je vais intégrer effectivement du e-learning pour qu'il y ait des parties asynchrones et qu'ils puissent travailler de leur côté, puisque c'est intégré dans une journée de travail, dans une semaine de travail, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, déjà au niveau de l'indicateur 25, est-ce que c'est plus clair? Normalement, c'est celui qui est le plus simple pour les organismes de formation et surtout pour les intervenants. Oui, je pense que là, les formateurs, sur cet aspect-là, il n'y a aucun souci. En général, ça on roule n'est tout pas, seul. pas inquiet. Ouais. Je vois plein de pouces, c'est super. Différence B2B, B2C, très rapidement. B2B, c'est business to business, donc professionnel. B2C, business to consumer, parce qu'on parle beaucoup en anglais. Typiquement, donc, le CPF, on est sur B2C, et du B2B, ça va être des clients entreprises. Tout à fait. Et le dernier indicateur, celui qui pose toujours beaucoup de problèmes. Je pense que si Michel est encore là, vous pourrez nous le dire en audit, ça revient souvent. Oui, parce que c'est souvent celui qui est le moins compris, le moins bien compris. Ici, il ne s'agit pas vraiment de faire de la veille uniquement sur les handicaps. C'est-à-dire, je m'abonne à toutes les sources qui vont parler du handicap. On l'a vu, ça va faire partie à la fois de l'indicateur 23, veille légale et réglementaire, et aussi de la veille pédagogique, donc la veille, l'indicateur 25. Ici, on va vraiment s'intéresser à l'identification que vous auriez pu faire concernant une liste de partenaires, d'experts ou d'acteurs que vous pourriez mobiliser pour accueillir, accompagner ou former un public en situation de handicap. Donc, on ne s'attend pas du tout que vous soyez en capacité de gérer toutes les situations de handicap, mais que vous puissiez renvoyer la personne, si tel était le cas, vers un organisme compétent. Ça peut passer aussi par le fait d'avoir un référent handicap qui va centraliser justement ça, je l'ai vu, Malika, qui fait des ateliers de sensibilisation sur l'accueil et l'accompagnement. Parfait, Malika. Vous avez expliquer un peu aussi une des possibilités pour l'indicateur 26. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait partagé aussi le site de l'AGFIP. Là, je vois si nous avons des échanges avec des partenaires, est-ce que c'est des éléments de preuve pour ce critère? Oui. C'est surtout qu'après, vous devez garder ces partenaires dans votre portefeuille, entre guillemets, pour pouvoir les solliciter si besoin. Et les remettre à jour régulièrement, parce que beaucoup d'OF n'ont pas forcément de cas d'apprenants et finalement, l'année est passée et il n'y a pas eu besoin. Mais quand même, pensez bien à mettre à jour ces partenaires qui peuvent aussi changer, évoluer. Et puis, on vous accompagner aussi pour mettre des choses en place. On fait un atelier sur OF Connect tous les mois avec Stéphanie de Nova Learning sur cet indicateur, et donc avec pas mal de ressources aussi. Et franchement, à chaque fois, on l'étaye. Donc, pareil, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet indicateur. C'est ça. Mais j'ai vu des gens qui partagent des petits liens et tout, c'est super, mais vous avez l'AGFIP, vous avez Keops aussi, c'est plus, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps d'ailleurs aussi sur Digiforma Veille, pour les métiers plutôt du public. Ah bah merci pour le partage aussi. Est-ce que c'est un peu plus clair déjà au niveau des différents indicateurs Calliope pour vous? Parfait. Donc, midi, tu tiens le timing pour l'instant. Merci Johanna. On a encore une petite demi-heure. On peut peut-être prendre une question, je ne sais pas, on va regarder un petit peu vos questions. Bilan de compétences. Ah bah tiens, ça c'est un bon sujet. Vous êtes beaucoup, je pense, à faire le bilan de compétences. Tac, tac, tac. Je vois des petits smileys apeurés. Keops, c'est CHEOPS. Alors, je veux bien, si certains font du bilan de compétences, dans le chat, mettez-nous un peu vos sources de veille, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi quand on est, centre de bilan de compétences. Après, pour les bilans, là, je vois que c'était par rapport à l'indicateur 20, je ne sais plus où était la question. 25. C'était par rapport à l'indicateur 25. L'indicateur 25, on est sur l'innovation pédagogique et technologique. Donc, peu importe ce que vous faites derrière, je vais y arriver, que ce soit du bilan de compétences ou pas, là, c'est vraiment sur la manière dont vous allez délivrer. Sur le bilan de compétences, spécifiquement, ce sera plus sur l'aspect de la veille légale et réglementaire. Le 23, se tenir au courant des actualités relatives à cette thématique-là. L'innovation pédagogique et technologique, c'est vraiment, peu importe ce que vous faites, on est vraiment sur un peu la délivrabilité et 100% sur la pédagogie, les intervenants, ce que vous pouvez mettre en place.
Il n'y a pas trop de soucis, je pense. Il y a une question de socialiste qui nous dit, donc elle est dans le médico-social, et elle a listé des partenaires sur l'indicateur 26 qui sont aussi des partenaires commerciaux. Il n'y a aucun souci, je pense, pendant l'audit, d'avoir une liste où on a aussi des partenaires commerciaux. Après, il faut voir ces partenaires commerciaux, à quoi ils vous servent, entre guillemets. Parce que des fois, on peut, sur le cas d'association, devoir payer une petite cotisation pour avoir accès à des informations, etc. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre pour le handicap, c'est que les partenaires, l'objectif, c'est pas de faire un partenariat, entre guillemets, affilié, genre vous vendez ça à votre client. C'est vraiment de se dire, si j'ai une personne en situation de handicap, je peux me rapprocher de mon partenaire. Éventuellement, il peut venir me faire des formations aussi en interne pour m'aider à adapter mon offre ou prendre en charge cette personne. Voilà. On continue ? Allez, et ben écoutez, on passe sur l'aspect maintenant un petit peu de méthodologie, maintenant qu'on a un peu mieux compris que sont ces différents indicateurs. Il y a plusieurs choses que vous allez devoir, à laquelle vous allez devoir réfléchir en interne. Déjà, c'est le terme de temps. On en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est chronophage. Combien de temps est-ce que vous allez y consacrer? Combien de temps est-ce que vous pouvez y consacrer? À quelle fréquence? Est-ce que vous allez le faire une fois par semaine? J'ai vu des personnes qui le faisaient de manière bimensuelle. Il n'y a pas d'obligation de le faire chaque jour. Mieux vaut faire une veille qualitative une fois de temps en temps que de s'informer de tout tous les jours et d'avoir 1 million d'articles qui ne correspondent pas à notre organisme de formation. Deuxième chose, quel est le périmètre vis-à-vis de mon organisme de formation? Si vous ne faites pas de bilan de compétences, si vous n'êtes pas intéressé par la VAE, par l'apprentissage, ça ne sert à rien de perdre du temps et de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Sauf si stratégiquement, vous envisagez peut-être un jour de vous lancer là-dedans. Il faut vraiment rester proche de ce que vous faites. Là, vous pouvez le voir un peu finalement comme un aspect de veille stratégique. Qu'est-ce qui fait tourner mon business, grosso modo. Ensuite, on va parler de ressources humaines. Qui est-ce que vous allez pouvoir impliquer? Là, je pense souvent aux indépendants qui travaillent seuls. Si vous avez l'habitude de travailler avec des intervenants, même des intervenants sous-traitants, avec qui vous travaillez régulièrement, vous pouvez aussi les impliquer dans la veille, notamment sur l'aspect de la veille pédagogique. L'idée ici, ça va être de venir mutualiser les efforts et essayer de travailler de manière collaborative pour y passer moins de temps. Mieux vaut chacun prendre peut-être 5 minutes par semaine que d'être tout seul à se dire, bon, on m'a chargé de la veille dans mon entreprise, super, je dois dégager 1 heure de temps, j'en ai déjà pas, c'est compliqué. Ouais. Travailler ensemble, c'est bien, et en plus, souvent, ça permet de faire émerger des choses. On parle aussi d'intelligence collective. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui parlaient de référent handicap. On peut aussi solliciter le référent handicap, par exemple sur l'indicateur 26 et sur les indicateurs 23, veille légale et réglementaire handicap, et sur la veille pédagogique et innovation technologique. Ça peut être un exemple. Et en dernier, on va aussi avoir la question des ressources techniques. Déjà, quelle source est-ce que je vais trouver pour m'informer? Quel outil je vais utiliser pour commencer à constituer les éléments de preuve et mettre en branle l'amélioration, la fameuse amélioration continue. Donc l'idée, globalement, ce serait vraiment d'avoir un outil qui va vous permettre aussi de vous aider à répondre à ces 4 grosses briques pour avoir accès à des sources d'informations. Donc ne pas passer des heures à en chercher. Donc on va parler, par exemple, ici d'agrégateurs de contenu, de centraliser justement les données et d'impliquer les équipes. Ouais. Déjà, est-ce qu'au niveau de la méthodologie, ce sont des éléments qui vous parlent? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà mises en place? Est-ce que vous pensez que c'est des idées que vous allez pouvoir réutiliser? Des outils pour la veille, effectivement. Je vois passer Notion, comment partager la veille. Oui, en cours de mise en place. Ok, Padlet. Oui, ça, c'est des choses dont j'ai beaucoup entendu parler, les Padlets. Oui, puis je pense aux OF qui ont pas mal de formateurs sous-traitants aussi. On en a parlé plusieurs fois sur OF Connect, mais après, c'est vos éléments de veille, partagez-leur aussi, évidemment. Quand on est OF indépendant, c'est sûr que c'est... on est tout seul, mais il y a plein de ressources ou aussi d'associations, de structures où vous pouvez partager votre veille avec d'autres OF. Et c'est le temps, toujours oui. La question du temps. Oui, effectivement. Donc, vous avez cité aussi pas mal d'outils que les agrégateurs utilisaient. Il y a quelqu'un qui a cité Feedly, par exemple.
Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil qui est développé aussi par Digiforma, donc qui se nomme Digiforma Veille. Et on va voir comment est-ce qu'il peut vous aider. On peut le considérer également aussi comme un agrégateur de contenu. Pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Hop, je vais juste me connecter, puisque forcément j'ai oublié de le faire avant. Alors, j'en profite, Johanna. On a 73% des gens présents qui connaissent Digiforma Veille. Oh. Donc, je pense que vous le connaissiez avec Formalert à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc, c'est peut-être l'occasion de vous remontrer aussi un peu comment cet outil fonctionne et peut-être pour ceux qui ne s'en servent pas encore à son plein potentiel. Alors. Et puis, n'hésitez pas peut-être à nous dire aussi sur votre méthodologie actuellement, la cadence de votre veille, un peu comment vous la pratiquez aujourd'hui et voilà, qu'on ait un peu vos retours. Hop. Alors, j'en profite aussi pour ceux qui ne sont pas adhérents à WEF Connect. Donc, le projet, la communauté est gratuite. Donc, vous pouvez, j'ai mis le lien tout à l'heure, donc vous pouvez y accéder en partageant votre mail. Et donc, sur la veille aussi, on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de partages en asynchrone. Et puis derrière, de toute façon, dès qu'on fait un atelier, on en fait pas mal chaque semaine. Ça vous amène des éléments de veille sur beaucoup de sujets. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. Hop. Et voilà. Et c'est bon, tu es connecté, Johanna. Je vais juste partager l'écran. Mais il faut que je réduise cette fenêtre. Attends, je vais la réduire. Non, c'est moi qui dois la... Voilà. Pour que ce soit adapté. Enfin. Hop. Donc, que je vous partage tout, que je vous partage la bonne chose, c'est quand même mieux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez de nouveau? On avait disparu. Désolée. C'est tout bon. Oh, il faut toujours qu'il y ait un aléa technique. Voilà, il est passé, c'est fait. Donc là, normalement, vous nous entendez bien et vous voyez bien l'écran. Super. Parfait. Je recommence donc, puisque je parlais dans le vide. Comme je disais donc, Digiforma Veille va agir aussi déjà comme un agrégateur de contenu. Ce qu'on appelle un agrégateur de contenu, c'est grosso modo, je mets des sources d'informations dedans et je les retrouve sur un seul et même outil. Ces sources, elles sont actualisées et mises à jour régulièrement par les équipes de Digiforma Veille. Donc, c'est des vraies personnes qui les cherchent en gros à votre place pour vous éviter déjà de faire cette tâche-là et vous donner accès à un contenu de qualité. Vous pouvez donc vous abonner via l'onglet qui se nomme « Trouver des thèmes » qui est juste ici et vous avez plusieurs thèmes qui sont à disposition qui vont reprendre finalement les différentes attentes des critères Calliope. Donc, vous vous abonnez à ces thèmes et une fois par semaine, vous allez recevoir ces articles directement sur votre boîte mail. Mais pour Calliope, ce n'est pas suffisant de lui dire je me suis inscrit sur Digiforma Veille ou sur une autre source, peu importe, je reçois bien les actualités. Ce qui va être intéressant pour l'auditeur, c'est vraiment l'aspect de mise en œuvre. Là où ça va devenir intéressant, c'est que l'onglet qui est juste en dessous, qui se nomme « Tous les articles », vous permet de retrouver ces mêmes articles, mais aussi encore plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que via Trouver des thèmes, vous allez recevoir une sélection d'articles, en gros, les actus à ne pas manquer. Mais ceux que vous allez retrouver ici dans tous les articles vont être beaucoup plus larges. Là, on voit par exemple des noms de villes ou des noms de régions, parce que des fois, en fonction aussi de la région, je pense notamment par exemple au financement ou à ce genre de choses, ça peut un petit peu différer. Donc, ça va vous permettre d'accéder à finalement des sources d'actualité un petit peu plus larges et un petit peu plus riches sur l'intégralité du monde, enfin en tout cas sur une grosse partie du secteur de la formation. Pour commencer à rentrer dans l'exploitation des sources de veille, on va venir ici annoter un article.
Je vais prendre par exemple celui-ci sur les apprentis. Vous avez un petit crayon ici qui va vous permettre d'annoter l'article. Et là, vous le voyez, je reprends l'exemple de mes fameuses fiches de bac. Vous avez un corps qui va vous expliquer pas à pas ce qu'il faut faire et ce qu'on attend de vous. Déjà, dans un premier temps, est-ce que cet article il est pertinent pour votre veille? Vous pouvez à la fois lire le titre pour identifier rapidement si oui ou non vous avez envie d'aller plus loin. Et dans un second temps, lire le petit résumé qui a été généré par IA. Vous voyez typiquement un exemple d'utilisation de l'IA, des innovations technologiques du moment, pour vous aider aussi à gagner du temps avant de consulter l'intégralité de l'article. Ok, le résumé vous a l'air pas mal, vous concerne, vous cliquez sur lire l'article, qui va s'ouvrir dans un autre onglet. Vous le lisez, vous en tirez les enseignements. Donc là, vous serez invité à renseigner déjà la pertinence de cet article relativement à votre veille. Grosso modo, s'il n'est pas pertinent, vous n'allez pas la noter. Mais il peut l'être plus ou moins en fonction aussi du type d'action que vous allez souhaiter mettre en œuvre dans un avenir plus ou moins proche. Commentaire. Pourquoi est-ce que vous l'avez sélectionné? En quoi est-ce que ça va vous être utile? Est-ce que cela va vous amener peut-être à réfléchir sur le contenu de vos programmes de formation, à mettre un jour un document, tous vos documents administratifs? Il y a une nouvelle réglementation qui est sortie, mince. Il faut mettre à jour tous les documents pour les prochaines formations. Il faut bien y penser. Vous allez ensuite pouvoir créer une liste ici d'actions à mener. On engrange le process d'amélioration continue. Donc vraiment, clairement, une to-do list. Peut-être faire une réunion en interne, mettre à jour les différents documents, former les intervenants. Donc vraiment lister les différentes choses. Il n'y a pas spécifiquement d'attente en termes de résultats, dans le sens où il y a des choses qui peuvent être plus ou moins longues à mettre en place. S'il faut remettre en branle tout un programme de formation, on peut le mettre en pause, entre guillemets, commercialement, pour se dire, bon, bah là, en un mois, il faut que je le revoie pour reproposer quelque chose qui tient la route. Ici, vous allez avoir la possibilité également de le catégoriser. On retrouve finalement réglementation, pédagogie, technologie, métier, handicap, les différents indicateurs qu'on a cités précédemment. Je te coupe, Johanna. Donc ça, c'est la version gratuite. Elle va vous repréciser, Johanna, qu'il y a une version payante et gratuite. Mais en tout cas, ça, ce que Johanna présente, c'est dans la version gratuite. C'est ça. Dans la version basique, gratuite, que j'ai présentée pour l'instant, vous avez la possibilité de vous abonner à des thèmes, trouver des thèmes, comme si c'était un agrégateur de contenu. Il y a des personnes qui s'étaient Feedly tout à l'heure, grosso modo, c'est pareil. L'action d'annoter, vous pouvez le faire également sur la version basique. Vous pouvez annoter jusqu'à 10 articles. Donc, avoir 10 lignes dans votre CADOC que je vais présenter juste après. La fonctionnalité de partage ici, elle n'est inclue que dans la version premium. L'intérêt de cette fonction de partage, déjà, comme son nom l'indique, ça va être de partager l'information avec les membres de votre organisme de formation, mais surtout du mutualiser la veille. Souvenez-vous, tout à l'heure, on évoquait l'aspect de travail collaboratif. Si au sein de votre équipe, vous vous attribuez différents rôles, typiquement, telle personne, c'est le référent pédagogique et innovation. Là, moi, c'est mon référent handicap. Je suis aujourd'hui sur Digiforma Veille. Tiens, j'ai vu un article qui pourrait l'intéresser. Je ne vais pas le lire parce que ce n'est pas mon spectre, on va dire, de compétences. Je vais quand même être en capacité de venir taguer, notifier la personne. Donc, pour le faire, je vais saisir le petit sigle @, un petit peu comme fonctionne ex Twitter. On va venir notifier la personne. Là, vous voyez que j'ai une liste déroulante avec le nom des 2 personnes de mon équipe. Je peux le faire. Et la personne va recevoir automatiquement un email lui indiquant qu'elle a été taguée dans cet article. Donc, elle va recevoir le nom de l'article. Elle sera invitée à se rendre sur le logiciel pour lire l'article et faire peut-être les tâches que je lui aurais assignées. Est-ce que ça va déjà jusque-là? Est-ce que tu avais vu d'autres questions? Non, mais bien préciser que c'est vraiment un outil qui est ouvert à tout le monde, qu'on soit client ou pas Digiforma. Parce oui, que peut-être que c'est un peu trompeur, mais je vous le dis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, le nom Digiforma Veille, pourquoi est-ce que très rapidement on est passé de Formalert à Digiforma Veille? C'était tout simplement pour que la cohésion avec le groupe soit un petit peu plus claire, mais vous avez effectivement tout à fait la possibilité de vous inscrire déjà en version basique, que vous soyez client ou pas Digiforma, il n'y a pas de... Et les clients Digiforma ont leurs accès, ont les mêmes accès que sur leur application Digiforma. Tout à fait, c'est ça. Depuis avril, il y a ce qu'on appelle la fédération d'identité qui a été mise en place. Pour les clients Digiforma, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte. Vous pouvez l'ouvrir directement en vous connectant et après choisir d'être sur la version basique ou premium.
Voilà. Alors, il y a Rodolphe qui pose la question, mais je sais que tu vas en parler, la veille collaborative, l'ajout de Oui, sources de veille complémentaires. tout à fait. Et ben en fait, Voilà. merci Rodolphe parce que ça fait un très joli pont avec ce que la thématique que je voulais aborder derrière, qui est un petit peu liée. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous rendez souvent à des événements? Est-ce que vous participez à des webinaires? Qu'est-ce que vous faites aussi au quotidien dans votre organisme de formation, au-delà de vous renseigner à travers des articles? Les webinaires. Est-ce que vous faites des petits déjeuners, des Je forums, pense qu'il y a des congrès? salons, il y a des salons Je vais à à Digiforma Paris. Live, Super, merci. réunion de financeurs, webinaire. Ok, super. Il y en a beaucoup qui participent à des webinaires, des séminaires, des ateliers Alors, collectifs. Est-ce que vous pensez à les valoriser pour votre veille? Est-ce que vous les mettez dans votre tableau qualité? Oui, non, oui, ok. beaucoup de oui, non. Ah, il y a quand même pas mal de non. Maintenant, oui. Eh bien oui, ça aussi, c'est du temps, je l'ai vu, hein. Non, j'ai pas le temps. C'est du temps que vous passez, c'est quelque chose que vous devez absolument valoriser pour votre veille. Quand vous vous rendez à des événements, à des congrès, c'est pour vous intéresser au secteur d'activité, à ce qui se fait. Vous êtes aussi des utilisateurs, pour les gens qui sont utilisateurs de Digiformat, qui viennent au live par exemple, quand vous allez venir, c'est aussi de la veille, puisque vous vous renseignez sur comment est-ce que le logiciel fonctionne, comment est-ce qu'il va vous aider aussi au quotidien, et il y aura aussi peut-être des ateliers qui vont parler, je sais pas moi, de pédagogie ou de veille. D'ailleurs, Johanna, tu nous feras un atelier sur la veille C'est vrai, pendant tout à la veille. fait. Je vous remets le lien pour les clients. Alors, Il y en uniquement aura pour un les aussi. clients Digiformat, je vous remets le lien sur le chat. Mais Pour ceux donc, qui n'ont pas leur s'il place. vous plaît, pensez vraiment à le valoriser au travers de comptes rendus, en mettant aussi le lien de webinaire. C'est du temps passé pour vous et ça rentre totalement dans l'aspect, le process de veille. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et je suis ravie de voir Ah qu'il y en a oui. énormément qui le Et font c'est vrai aussi. que pour prouver la participation au webinaire, c'est pas toujours simple. Nous, typiquement, on n'a pas d'attestation de participation, mais je pense que souvent le lien d'inscription peut suffire aussi. Le replay aussi, le fait que ce soit envoyé. Et en fait, une fois de plus, ce qui va montrer que vous avez participé, c'est le processus d'amélioration continue. Au-delà de la simple attestation de participation, c'est génial d'avoir participé à un webinaire, mais si vous n'en tirez pas des enseignements, on va pas totalement compléter la caisse de Calliope. C'est j'ai participé à un webinaire, qu'est-ce que ça m'a appris? J'en fais un rapide résumé, compte rendu de 3 lignes. Pour vraiment valoriser, se dire, bah tiens, typiquement, à la fin de ce webinaire, vous avez peut-être pris des notes en même temps. On vous enverra aussi la présentation. Ça peut être justement un élément de preuve pour vous dire, bah là, déjà, j'ai mieux compris ce que je devais faire. Donc, je suis plus en phase avec ces différents indicateurs et avec mes missions au quotidien. Donc, ça, pour le valoriser au travers Digiforma Veille, vous pouvez le faire. C'est une fonctionnalité premium également via l'ajout de sources externes. L'ajout de sources externes, vous pouvez soit ajouter un lien. Là, ce sera très intéressant pour l'aspect de veille sectorielle, puisque sur Digiforma Veille n'est présent que l'actualité sur le secteur de la formation en général. On ne peut pas encore totalement s'intéresser à la veille des métiers, parce qu'il y en a énormément. Mais vous pouvez aussi uploader le fichier de votre choix, donc sur un format PDF, donc typiquement sur un compte rendu. Et ça va venir après alimenter votre CADOC, qui se trouve juste là. Pour répondre à Rodolphe tout à l'heure et faire le pont avec la veille collaborative, la différence avec l'onglet qui est en dessous, qui est la veille collaborative, c'est lorsque vous ajoutez un article, cette fonctionnalité est gratuite, la fonctionnalité de veille collaborative, elle va être partagée à l'ensemble de la communauté de Digiforma Veille, l'ensemble des utilisateurs. Cet onglet, il est assez récent et il est là justement pour venir pallier à l'aspect de veille sectorielle. C'est pour ça que si vous le parcourez, des fois, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont, qui nous concernent pas. Très souvent, je vois des choses, j'en ai vu passer sur l'immobilier, sur le sanitaire et social. C'est parce qu'on a des utilisateurs qui sont sur ce secteur d'activité. Donc, ça va venir répondre à l'indicateur 24, en fait, tout simplement. Là, c'est vraiment pour travailler ensemble. On parlait tout à l'heure de mutualiser les efforts. Vous pouvez aussi mutualiser vos efforts avec l'ensemble de la communauté Digiforma Veille. C'est ça, la veille collaborative. Donc, grosso modo, ce qu'il faudra, là où il faut porter un point d'intention particulier, c'est vraiment, je souhaite valoriser ma veille. J'ai participé à un webinaire où j'ai trouvé un site, mais l'information, j'ai plutôt envie de la garder pour moi, parce qu'il peut y avoir des concurrents aussi. Je vais plutôt choisir tous les articles ici et ajouter une source externe. L'ajout de source externe, ce n'est pour avoir cette information que pour vous, que pour votre organisme de formation. La veille collaborative, c'est vraiment vu par tout le monde. Donc, ne partagez pas des informations trop sensibles ou personnelles.
toute façon, toi, tu modères aussi, Oui, Johanna. Hein. oui. Tu fais une petite passe et puis tu valides ou pas. J'ai jamais vu de choses trop bizarres, des fois des choses trop personnelles que je supprime, mais sinon, voilà. grosso modo, Ne vous ce qui est inquiétez pas. partagé est bien pour l'ensemble de la communauté. Et donc, du coup, pour terminer, je vais vous présenter donc le fameux CADOC. Le CADOC, ça va être le document de qualité, finalement le document à présenter à votre auditeur. Ce CADOC, vous allez le retrouver sur le logiciel. Vous avez aussi la possibilité de le télécharger en format Excel. L'intérêt ici, ça va être de centraliser l'intégralité de votre veille au même endroit et de pouvoir travailler en équipe. Vous vous souvenez, j'ai pu taguer des collaborateurs, des collaboratrices. Pour constituer mon équipe, je peux le faire ici. La constitution d'une équipe, pareil, c'est une fonctionnalité qui est premium, mais vous n'êtes pas limité. Je crois que notre plus gros utilisateur actuellement, il a une 50aine de personnes dans son équipe. Donc, ça permet quand même de pas mal mutualiser sa veille et de gagner du temps. Mais vous n'êtes pas limité voilà, en termes d'ajout de personnes ici. L'intérêt du CADOC, il va être d'aborder l'audit de manière sereine. Arrivent les questions sur ces différents indicateurs. Hop, pas de souci, vous vous connectez, vous avez tout ici. Vous allez déjà pouvoir retrouver aussi pour vous au quotidien les sources. S'il s'agit d'une source qui provient de Digiforma Veille, si c'est un fichier téléchargé, par exemple parce que vous avez entré le compte-rendu d'un webinaire, vous allez pouvoir bien entendu consulter les articles, vous allez pouvoir les retrouver par thématique ici. L'avantage, ça va être de pouvoir les filtrer assez rapidement pour l'auditeur s'il y a une question dessus. Hop, en appliquant le filtre, on retrouve les différents articles. Et aussi, on va avoir l'aspect de la to-do list qu'on retrouve ici pour en un coup d'œil se dire « Ok, blanc, j'ai pas encore identifié d'action, mais par contre, j'ai quand même rajouté cet article à mon CADOC, c'est intéressant. Oups, il faut que je fasse un petit quelque chose. » Orange, vous avez bien identifié des actions, c'est en cours. Vert, félicitations, vous avez tout fini. Et noir, n'importe quoi. Orange, toujours pas. Rouge, je vais y arriver. Rouge, ça a été noté, mais pas commencé. C'est vrai que ça force vraiment à ne pas s'arrêter simplement à j'ai épinglé une source de veille. Il faut que je réfléchisse à me dire comment maintenant je vais un peu plus loin. Et donc ça, c'est toute l'année. Hein. C'est pas simplement, je le dis aussi, hein, c'est pas quelques jours avant l'audit. Bon, après, on le fait tous, on est d'accord. On le fait nous-mêmes. Voilà. Question, Johanna, le tableau dans la version payante, gratuite. Le tableau, le CADOC, il est dans la version basique, accessible jusqu'à 10 notes, puisque vous pouvez annoter jusqu'à 10 articles. Dans la version premium, il est illimité. Donc, ce qui fait que la version basique, finalement, vous permet un petit peu de commencer à tester l'outil, voir si ça vous correspond. Vous ne pourrez pas tester, par contre, la fonctionnalité d'équipe en basique, voir si c'est utile. Et tout à l'heure, j'avais beaucoup de questions aussi pendant la présentation des différents indicateurs. Mais comment est-ce qu'on prouve qu'on met en œuvre notre veille? Et bah, typiquement, à travers un tableau qualité, à travers le CADOC et les différentes actions à mener que vous auriez pu lister au sein de la to-do list. Oui, c'est 20 notes, pardon, et pas 10. C'est très juste, Christine, merci. Merci du rectificatif. Oui, Catherine, le 26, ça va vraiment être sur l'outil Digiforma. Pas que, mais une grande partie des ateliers seront sur l'outil Digiforma, donc une montée en compétences sur l'outil que vous utilisez au quotidien. Alors, donc, Marine, voilà. Je vois, pensez-vous que 20 notes suffisent pour l'audit? On est à la fois sur le thème de la cadence, de la quantité. Je sais ce que tu vas me répondre. En fait, moi, je préfère. Je ne suis pas auditrice Calliope. Il me semble qu'il y en avait un dans la salle. Il pourra nous dire aussi. Mieux vaut avoir moins d'informations, mais qui ont réellement servi, que vous avez utilisé, que vous pouvez prouver que vous avez utilisé, que d'avoir un tableau qui fait 10 pages, mais en fait, où vous n'avez rien exploité du tout. Il faut toujours plutôt privilégier la qualité à la quantité. Après, en fonction du secteur d'activité dans lequel on est, et on le sait, je pense que ce sera toujours difficile de n'avoir que 20 articles à noter et 20 notes en général, puisque le secteur de la formation professionnelle est assez riche, et assez riche en actualité au quotidien. Hop, je vais arrêter le partage d'écran, puisque j'ai fini sur le logiciel. Donc, vous n'aurez pas 20 notes, mais grosso modo, privilégiez plutôt la qualité à la quantité. Oui, ça c'est la base. Après, c'est sûr que encore une fois, la cadence, c'est pareil, ça peut être une fois par mois. C'est pas forcément toutes les semaines non plus. Enfin, surtout pour les OF indépendants, je pense que vous n'avez pas forcément le temps. Donc, ne vous dites pas, il faut absolument pour mon audit, je l'ai fait toutes les semaines avec 15 ressources. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir mis, je pense, l'objectif de dire, moi, dans l'année, j'ai mis 2-3 nouveautés en place grâce à ma veille. Et je pense que c'est déjà très bien. Voilà. Et Michel a confirmé. Merci beaucoup. Ouais.
Concernant les 20 notes, c'est 20 notes sur votre CADOC. C'est pas à l'année, c'est 20 notes de manière fixe, entre guillemets, sauf si vous en supprimez entre-temps. On a fait le tour? Et oui, on a fait le tour. Je pense que le format, a priori, vous a bien plu. Ça a fait un bon récap. En même temps, on vous montre aussi un outil que nous, en tout cas, on trouve très, très pertinent. Évidemment, c'est le nôtre. On ne va pas vous dire le contraire. Qu'on utilise pour notre veille aussi. Voilà, c'est quand même mieux d'utiliser les logiciels qu'on développe. Voilà. et puis après, on continue à faire beaucoup de choses aussi avec Digiformag, OF Connect pour vous amener de la matière. Toi, Johanna, je sais que tu fais pas mal d'éditos aussi sur Digiforma Veille. Que tu envoies toutes les semaines. Oui, l'aspect de la newsletter, quand je vous disais que c'était humain, voilà. Vous avez Johanna. Et puis je pense que tu recommenceras peut-être de manière régulière à nous proposer. Oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, tu voulais un petit peu sonder aussi les participants sur si on devait creuser un peu des sujets sur la veille, quels seraient les thèmes que vous voudriez que Johanna aborde, des invités. Alors je sais que tu voulais faire venir peut-être un auditeur, une auditrice. Auditrice, je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être faire venir aussi un client Digiforma pour nous présenter ses bonnes pratiques de veille. Dites-nous un petit peu ce que vous attendriez sur ce sujet. Savoir si le format aussi, alors aujourd'hui, vous a plu, si vous avez appris des choses, si c'était intéressant et que vous dites pas, oh zut, un énième webinaire qui a passé. Et puis peut-être un challenge, se dire que là, pour ceux qui sont un petit peu en retard sur la veille, on peut se dire que d'ici fin d'année, vous avez mis en place un peu votre méthodologie pour démarrer 2025 sur les bons rails. Tout à fait, objectif. Voilà. Et c'est vrai qu'on est en octobre, c'est le bon. C'est les très bonnes résolutions de l'année, les bonnes résolutions de la rentrée. Et puis comme ça, Johanna pourra vérifier pour ceux qui viennent au live le 26 novembre. Tout à fait. Il y aura un quiz. Attention. On vous testera. Super. Merci à vous. Peut-être, il nous reste encore quelques minutes, voir s'il y a des petites questions. Pour te contacter, Johanna. Oui, est-ce que Jade et Laura, si vous êtes là, vous pouvez indiquer l'adresse du support Digiforma Veille, s'il vous plaît. Comment on fait pour supprimer une note? Pareil, Lucille, si vous voulez écrire un petit message sur le support Digiforma Veille que mes collègues vont partager, comme ça je pourrais vous faire une capture écran et vous montrer. Merci les filles. Et puis lundi, on fera partir un mail avec Johanna, avec la présentation, le replay, toutes les infos sur l'outil et puis sur tout le reste. Donc lundi, vous recevrez ça dans vos boîtes mail. Le téléchargement du CADOC, non, c'est pas uniquement pour la version premium, Céline. Et oui, vous en faites pas. Karine, parfait. Je vois que Laura a répondu. Vous aurez bien le replay. Oui. Et pour la réponse à Sarah, quand on épingle un article dans tous les articles, est-ce qu'il se reporte dans mon CADOC? Quand vous commencez à la noter via le petit icône de crayon et que vous mettez soit une étoile ou bien que vous commencez à taper un mot, oui, il se reportera automatiquement dans le CADOC, mais il faut commencer à faire une action puisqu'il faut commencer en fait ce processus d'amélioration continue. C'est pas juste le simple fait de l'ouvrir et de le lire qui vous permettra de le mettre dans votre CADOC. Et je pense à Sophia et tous les OF en linguistique qui nous suivent. Un conseil pour la veille sur la partie linguistique. Je pense qu'il y a plein de choses à faire aussi. Oui, surtout sur l'aspect innovation et pédagogique. Alors, peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais comme c'est beaucoup l'avènement des applications de type Duolingo, etc., ça peut être justement aussi le moment de se dire, OK, je sais ce qui se fait sur le marché. Comment est-ce que moi, je peux réussir à en faire une opportunité et à proposer une formation qui vaille plus le coup, ça, j'en ai aucun doute que ça. Donc, c'est vraiment aussi partir de choses qui se font de plus. Je pense à Duolingo, je pense à Babel, ce genre de choses. Donc, c'est partir de ce qui se fait, comprendre aussi pourquoi est-ce que ça a été créé. C'était pour répondre à des nouveaux besoins de nos utilisateurs, finalement, l'indicateur sur les compétences et sur la veille métier, pour pouvoir développer, avec l'aspect de la pédagogie, une formation qui va répondre aux besoins de notre public. Donc, vous voyez qu'en répondant finalement à des indicateurs Calliope, je réponds aussi à un aspect stratégique de comment me démarquer de ces concurrents indirects pour les faire plutôt venir chez moi, alors plutôt que de choisir ces solutions. Et puis, on a parlé beaucoup des JO. Il y avait énormément de besoins cette année sur la partie apprentissage en langue, donc veille sectorielle, économique. Il y a beaucoup à faire, Sophia. C'est très, très riche. Eh bien, écoutez, en plus, on a tenu le temps parfaitement. Oui, j'avais un peu peur de déborder, mais c'est parfait. T'as été impeccable. Merci en tout cas à tous. Et puis, on vous souhaite un bon week-end. Et on vous retrouve la semaine prochaine sur tous nos supports. Tout à fait. Merci à vous et merci Pascal encore pour l'invitation. À bientôt.